Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'Union TV et l'Est Éclair TV. Vous regardez le rendez-vous de l'info. La réforme de la PAC, la politique agricole commune européenne, sera mise en œuvre dès le 1er janvier 2023. Pour préparer les agriculteurs, la FDSEA de la Marne organise des rencontres tout ce mois de janvier. On en parle avec son président Hervé Lapie. La ville de Troyes a investi plusieurs centaines de milliers d'euros pour aménager des îlots de fraîcheur dans ses cours d'école. Reportage de l'Est Éclair dans cette édition. Mais tout de suite, on fait le tour de l'actualité. Le personnel des établissements médico-sociaux en grève ce mardi. 2 rassemblements ont eu lieu dans le sud des Ardennes, à l'établissement médico-social d'Assy-Romance, puis devant la sous-préfecture de Rethel. Un mouvement de grève national qui réclame des augmentations salariales pour les oubliés du Ségur de la santé, formule utilisée par les syndicats. Des augmentations de salaire demandées aussi à la cimenterie Caldéris de Cézanne. 95% de grévistes ce mardi, selon l'intersyndicale CFDT, CGT et Force ouvrière. Dès 5 heures du matin, les ouvriers ont bloqué les entrées du site industriel. Une réunion avec le patronat a débuté ce mardi après-midi. 4 centres de dépistage éphémères vont ouvrir dans la Marne pour tenter de soulager les pharmacies prises d'assaut depuis plusieurs semaines. Les tests Covid-19 commenceront dès ce mercredi au Capitole de Châlons et à la salle Simone de Beauvoir de Vitry-le-François. Il faudra attendre vendredi pour qu'un centre ouvre place René Cassin à Épernay et samedi à la salle Guy Allais de Tinqueux. La foire de Mars aura bien lieu du 25 février au 20 mars. La ville de Troyes a annoncé son souhait de maintenir l'événement, annulé l'an dernier et amputé en 2020. Il devrait se tenir comme d'habitude devant le parc des expositions. Pour l'occasion, le centre de vaccination installé dans le bâtiment devrait être déplacé à l'espace Argence dès le vendredi 11 février. Après près de 2 ans de chantier, les Soissonnais peuvent de nouveau admirer la rosace de leur cathédrale. Soufflée par une tempête en 2017, elle avait éclaté en 1000 morceaux. Environ 3/4 des fragments d'origine ont pu être récupérés. Le reste a été reconstitué. 3 maîtres verriers ont travaillé sur ce chantier à 3 millions d'euros pour redonner son apparence à la rosace. Et puis, trouvaille surprenante pour cette Rémoise. En cassant la cheminée de son appartement, elle est tombée sur une plaque datant de 1927, vissée au mur et cachée derrière pendant près d'un siècle. On y lit entreprise générale Lucien Gillet. La Rémoise a lancé un appel sur le groupe Facebook « Tu sais que tu as habité ainsi » afin de retrouver les descendants de cet entrepreneur. Modification des aides, incitation à des pratiques plus environnementales, pas toujours facile de s'y retrouver quand on parle de la réforme de la politique agricole commune. La FDSEA de la Marne organise des rencontres tout ce mois de janvier pour informer les agriculteurs. Entretien avec son président Hervé Lapie. Hervé Lapie, bonjour, merci de nous accorder quelques minutes pour cette interview. Durant tout le mois de janvier, la FDSEA de la Marne organise ses rencontres d'hiver. Alors tout d'abord, brièvement, est-ce qu'on peut revenir sur le concept de ces rencontres, en quoi elles consistent concrètement? Oui, mais bonjour. Effectivement, donc la FDSEA de la Marne, avec sa section des agriculteurs actifs, mais aussi des retraités, organise des réunions tous les ans dans les cantons marnais pour amener l'information au plus près de nos agriculteurs, mais aussi être à l'écoute en fait des agriculteurs, de leurs sujets, les projets, les inquiétudes, et leur donner aussi surtout la bonne information, parce que ben voilà, depuis 2 ans et demi, c'est un peu plus compliqué à renvoyer l'information dans nos réseaux. On a une presse agricole départementale, mais je crois que la proximité avec nos agriculteurs a toujours été la priorité du syndicalisme, et de garder les valeurs un peu de proximité, d'échange, d'écoute. Voilà, dans un contexte sanitaire qui est un peu plus compliqué et qui nous amène à nous adapter. Donc des réunions en physique et puis aussi des réunions qui se feront en webinaire pour les gens qui n'ont pas pu se déplacer, qui ont été malades ou cas contact, ou qui souhaitent aussi ne pas se déplacer. Donc on s'adapte au contexte sanitaire auquel nous devons faire face en ce moment. Alors le sujet principal qui est évoqué durant ces rendez-vous d'hiver, c'est la réforme de la PAC, la politique agricole commune européenne. C'est une réforme qui a pu susciter quelques crispations, quelques inquiétudes, quelques zones de flou pour les agriculteurs. C'est pour ça que c'était nécessaire d'en parler cette année. Ouais, c'est important d'en parler cette année parce que, vous savez, entre 5 et 7 ans, la politique agricole commune européenne
est souvent l'objet de négociations et d'adaptations. Et donc, depuis 3 ans, en fait, nous sommes en négociation avec les différents ministères, que ce soit le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Transition écologique, mais aussi la Commission européenne, pour cette politique agricole commune qui devra avoir des sujets d'adaptation au 1er janvier 2023. Et donc, notre métier, c'est un métier voilà, du vivant, et donc c'est dès en fait l'implantation 2022, dès le mois de septembre 2022, quand les agriculteurs vont choisir leurs assolements, qu'il faudra être en capacité de s'adapter aux exigences de la nouvelle politique agricole commune qui prendra effet au 1er janvier 2023. Donc dès le premier semestre 2022, alors malheureusement, nous n'avons encore pas tous les retours des négociations que nous avons pu mener dans le programme stratégique national au niveau de l'Europe. Et donc, pour l'instant, c'est encore une information au conditionnel qu'on donne à nos adhérents, mais globalement, voilà, ça donne 90% de la tendance. Et ce qu'il faut, c'est des sujets, il faut s'adapter, et il faut ne pas prendre au dernier moment en fait l'orientation de la politique agricole commune qui va amener des changements sur nos exploitations agricoles. Et comme souvent, ce sont des sujets qui sont plutôt liés à l'environnement, qui sont des contraintes supplémentaires qui vont être amenées à être obligatoires sur les exploitations agricoles. Alors vous le disiez, il y a en fait une partie des aides versées par la PAC aux agriculteurs qui, à partir de la réforme, va être conditionnée à des critères environnementaux, que ce soit le passage au bio notamment, mais pas uniquement. Donc ça a pu créer quelques crispations. Il y a eu des agriculteurs qui ont pu avoir une peur de perte de revenus. Est-ce qu'on a une estimation des agriculteurs marnais qui rentrent dans le champ de ces nouvelles conditions environnementales? Disons que l'environnement, nous, on a toujours souhaité que ce soit une source de progrès et de transition dans nos exploitations agricoles, et que ces sujets environnementaux soient liés aux sujets économiques et aux sujets sociaux, notamment en termes d'emploi et d'économie de nos territoires. Et au début, quand on a commencé nos négociations, effectivement, c'était des sujets très clivants et qu'allait exclure entre 50 et 60% des agriculteurs sous la conditionnalité des aides dans notre département. Donc nous avons réagi, alors certes par des actions syndicales au mois d'avril, que ce soit à Reims, mais aussi à Strasbourg, où nous étions plus de 1500 tracteurs à Strasbourg pour réclamer une politique agricole qui accompagne vraiment les transitions et les agriculteurs. Et depuis, dans les négociations, nous avons réussi à faire prendre conscience qu'en fait, l'agroécologie, elle se faisait aussi avec les agriculteurs et pas contre les agriculteurs. Et qu'une réforme de la politique agricole, elle doit être menée avec l'ensemble de la profession, et ne pas laisser sur le bord de la route une grosse partie de nos agriculteurs comme c'était prévu. Donc nous avons mené un gros travail sur le maintien du budget. Au début, en 2018, quand nous avons commencé les négociations, c'était une baisse du budget de 15% à peu près sur la réforme, sur la politique agricole commune. Et donc nous avons mené un travail pour faire prendre conscience que l'agriculture, en fait, elle était source de solutions sur les sujets alimentaires, et on voit bien que la crise sanitaire et la crise Covid renforcent le lien entre l'agriculture, l'alimentation et la souveraineté alimentaire, mais aussi que l'agriculture était source de solutions pour atténuer le changement climatique, développer la biodiversité, stocker le carbone dans le sol. Et donc, l'idée, c'était de faire prendre conscience que l'agriculture était porteuse de solutions face aux attentes sociétales et à un projet de société qui était intéressant. Donc, le budget a été maintenu. Et puis derrière, il y aura des adaptations environnementales qui seront à mettre en place sur les exploitations agricoles, mais qui seront plutôt atténuées par rapport aux exigences qui étaient faites et qui allaient exclure un bon nombre d'agriculteurs. Donc, mais ça nécessitera quand même des adaptations sur nos exploitations agricoles. Hein. Donc c'est un changement quand même majeur aussi d'orientation. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes, Hervé Lapi, pour répondre à nos questions. La ville de Troyes anticipe déjà l'été prochain en aménageant des îlots de fraîcheur dans ses cours d'école. Un reportage signé de la rédaction de l'Est Éclair.
C'est la fin de cette édition. L'actualité se poursuit sur les sites de l'Union et de l'Est Éclair. Quant à moi, je vous retrouve ce mercredi à partir de 18 h pour un nouveau rendez-vous de l'info.